On va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. Et on va commencer avec le journal Al-Yom Saber, qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre du Logement, Mostafa Madbouli, au siège de la présidence. Au cours de cette réunion, le ministre du Logement a rendu compte au chef de l'État des derniers développements des projets qui ont été exécutés par le ministère. Il a également indiqué que le ministère a ouvert la porte aux citoyens d'ici jusqu'au 23 mai pour recevoir les demandes et les papiers nécessaires pour réserver des unités dans le projet de logement social. Une sorte de HLM un petit peu Oui. pour les jeunes et c'est une très bonne idée. Voilà, parce qu'il y a une crise du logement évidemment pour les jeunes. Allez, on va tout de suite passer au journal Al-Ahram et le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rdaïna, qui a indiqué que le sommet du président Abdel Fattah el-Sisi et de son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, tenu hier matin, a été fructueux et d'une grande importance. Les deux leaders se sont effectivement entretenus sur un nombre de sujets importants, dont à la tête l'initiative lancée par la France et la date de la visite du Conseil de sécurité pour discuter d'une résolution sur la colonisation. Alors, il faut savoir aussi que les discussions sur les deux présidents ont également porté sur la situation dans la bande de Gaza et les efforts déployés pour l'union du côté palestinien et arabe. On va passer avec un autre journal maintenant, c'est le journal El Masri Lyoum qui nous dit que le Premier ministre Cherif Esmaïl a présidé hier une réunion avec le comité ministériel économique en présence du gouverneur de la Banque centrale, des ministres de la planification, du commerce, du pétrole et des investissements. Le comité économique a discuté des moyens de relancer le développement dans les différents secteurs, discutant surtout des mesures à prendre pour attirer les investissements, augmenter les exportations et fournir des offres d'emploi pour les jeunes dans tous les domaines. Les responsables du gouvernement ont également souligné l'importance de mettre en application les lois et les législations économiques qui visent à résoudre les problèmes qu'affrontent les investisseurs. On va continuer avec le journal Al-Ahram. Le ministre de la Défense espagnol, Pedro Morinos, est arrivé hier au Caire à la tête d'une délégation militaire pour une visite de quelques jours. Alors, il faut savoir que pendant cette visite, M. Morinos doit rencontrer des responsables égyptiens pour discuter des moyens de coopération bilatérale dans le domaine militaire. On va passer maintenant au journal Al-Akhbar avec ces propos du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar, qui a déclaré qu'il n'y a pas de mésentente avec le syndicat des journalistes. Il a ajouté que l'organisation terroriste des frères musulmans cherche à semer la discorde, alors que le ministère et les journalistes doivent se mettre du même côté pour défendre le pays contre le terrorisme. Par ailleurs, 6 des journalistes parlementaires se sont rendus hier au siège du ministère de l'Intérieur pour présenter leurs condoléances suite à la mort de 8 policiers dans l'attentat terroriste de Helwan. Et on va continuer à parler de cet attentat de Helwan. Dans le journal Al-Shurou, on apprend que le président du Parlement arabe, Ahmed El-Ghirwen, a présenté ses condoléances au peuple égyptien et aux familles des victimes qui ont trouvé la mort dans cet attentat qui a donc visé les policiers à Helwan. Lors d'une séance extraordinaire tenue hier soir sur Alep, M. El-Ghirwen a également exprimé son espoir que l'Égypte joue un rôle important pour trouver des solutions aux questions arabes et surtout la question syrienne devant le Conseil de sécurité. Allez, on va passer maintenant au journal Al-Shurou qui nous dit que les autorités égyptiennes ont livré à leurs homologues italiens de nouveaux documents sur la mort de l'étudiant italien Regini. C'est ce qu'a affirmé le journal italien Corriere della Sera. D'après la presse italienne, ces documents seront traduits et examinés par la police italienne avant d'être présentés aujourd'hui au procureur général de Rome pour parvenir à résoudre ce mystère donc, de la mort de Regini. La presse italienne a également salué les efforts déployés par le ministère de l'Intérieur et par le parquet égyptien à cet égard.
On passe au journal El Watan et le ministre de l'Agriculture, Essam Fayed, qui a indiqué que les produits céréaliers, notamment le blé, ont dépassé plus d'1 520 000 tonnes durant la saison de la récolte du blé. Ces déclarations de M. Fayed ont été notamment citées ici à la télévision égyptienne, télévision d'État. Et on va finir cette revue de la presse avec une nouvelle économique qui nous vient du journal Al-Youm Saber, avec la bourse du Caire qui a clôturé hier en hausse, soutenue par des actions d'achat des investisseurs étrangers, des institutions et des fonds d'investissement arabes et étrangers. Le capital du marché a gagné 1,7 milliard. Il atteint désormais 409,6 milliards de livres égyptiennes. Les indices GX 30, 70 et 100 ont respectivement gagné 0,98, 0,12 et 0,29%. Allez, on va maintenant passer à tout à fait autre chose. Quand on a envie de faire du ski, c'est vrai que le ski, normalement, c'est un sport d'hiver. Quand on a envie de faire du ski et qu'il n'y a pas de neige, comment faire? Bien, ski sur le sable, non? On peut skier sur le sable. Il y a des gens ici qui skient sur le sable. D'ailleurs, il y avait une reporter qui avait fait un sujet là-dessus. Eh bien, quand on n'a pas de sable, eh bien, on peut skier même sur des montagnes sans neige, avec un petit peu rocailleuse. On va voir tout de suite donc ces images impressionnantes de skieurs.